Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une revue et ça ne va pas être du coup un tutoriel maquillage et j'avais envie de vous faire une revue sur les bases ou les primers. Alors primer c'est en anglais, base c'est en français et les bases de maquillage, c'est vrai que c'est devenu en tout cas pour moi quelque chose vraiment qui fait complètement partie de ma routine maquillage au niveau de mon teint. Donc une base, elle va être là pour apporter un effet correcteur au niveau de la peau. Donc ça peut être un effet lissant, ça peut être pour flouter les pores, ça peut être pour atténuer éventuellement les rides ou les ridules, ça peut être aussi pour apporter un côté matifiant ou éventuellement pour permettre au fond de teint ou à la baie crème de mieux tenir tout au long de la journée. Donc cette base, sachez qu'elle peut aussi avoir des vertus hydratantes, mais attention, je veux dire, une base de maquillage ne va absolument pas se substituer à une crème de jour. Pourquoi? Parce que la base, c'est un produit qui va beaucoup moins pénétrer au niveau de la peau qu'une crème de jour et du coup ça ne pourra jamais vous apporter l'hydratation dont la peau a besoin. Je précise d'ailleurs que même si vous avez une peau mixte à grasse, moi j'ai une peau mixte, il faut absolument hydrater sa peau. Je veux dire l'hydratation, je veux dire ça n'est pas quelque chose qui est simplement pour les peaux sèches ou pour les peaux normales. Chaque peau a besoin d'une hydratation. Il faut simplement trouver le produit qui est adapté à votre type de peau et la base de maquillage va venir par-dessus. Donc les bases de maquillage, il y en a quand même énormément, je veux dire, dans beaucoup de marques, à beaucoup de prix. Donc j'ai pas la prétention de vous dire que les bases que j'utilise sont les meilleures du marché et que les autres ne sont pas bonnes, pas du tout. Mais ce sont des bases que j'utilise depuis quand même un petit moment, que j'utilise de façon quotidienne, donc même si je change, même si je n'utilise pas toujours la même. Et ce sont des bases qui fonctionnent sur ma peau, qui est quand même une peau mature et également une peau mixte. Donc je vais vous les présenter, je vais vous en présenter 10 qui ont des effets correcteurs qui sont différents, qui sont à des prix également différents, parce que par chance, il y en a pour tous les budgets. Et vous retrouverez bien entendu en barre d'infos, je vous marquerai le lien de tous les produits que je vais vous présenter si ceci vous intéresse. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce que je publie. Et puis pour ce qui est de la revue, on commence tout de suite. La première base que je vais vous présenter, c'en est une que vous me voyez énormément utiliser. C'est une base de chez Too Faced, donc c'est la base Prime and Poreless, donc ce qui se présente comme ceci, qui est une base qui a une formule vegan. C'est un contenant de 30 ml qui est au tarif de 35 € et c'est une base qui est à la fois matifiante et qui est à la fois floutante. Donc sachez que la base, même si c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire au niveau du maquillage, moi personnellement, quand je n'en mets pas, je vois clairement la différence au niveau de mon fond de teint et au niveau de ma peau. Le rendu n'est pas le même, c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, moins net, moins lisse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose maintenant que j'applique de façon, on va dire, systématique lorsque je me maquille. Et cette base-là, ce qu'elle a de très bien, donc bon, elle est très très rigolote, parce que quand on l'ouvre, on peut voir au niveau de l'embout est en forme de cœur, mais bon, ça c'est simplement un petit côté comme ça, un petit côté gadget. Donc c'est une base qui est extrêmement fluide. Donc oui, elle contient du silicone, mais elle contient également de l'acide hyaluronique qui va permettre justement à cette base, lorsque vous allez l'appliquer, de venir flouter vos pores et de venir éventuellement lisser les petites ridules que l'on peut avoir. C'est une base qui est matifiante, donc c'est vrai que ça va vous permettre, alors moi je la mets essentiellement au niveau de ma zone médiane parce que c'est là que je brille, donc ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de matité et de moins briller tout au long de la journée. Et par contre, c'est vraiment une base qui va laisser une pellicule sur votre visage, mais vous avez un grain de peau qui est vraiment lissé, vous avez des pores qui sont vraiment floutés et vous avez un petit peu la sensation d'avoir une peau de poupée. Donc moi, c'est un produit, ça, que j'aime énormément, je l'utilise beaucoup, vous le voyez beaucoup dans mes vidéos. Et sachez que c'est une base que vous pouvez tout à fait utiliser seule si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint mais que vous souhaitez avoir une peau qui soit un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus jolie, un petit peu corrigée. Et vous pouvez bien entendu l'appliquer en dessous de votre fond de teint.
Le deuxième produit, c'est également un produit Too Faced et je vais rester dans la gamme Primed and Poreless et ça va être la poudre matifiante floutante. Donc c'est une poudre compacte translucide qui se présente comme ceci, donc qui est adaptée à toutes les carnations de peau. Et vous avez dessous une petite houppette en forme de cœur qui va vous permettre de venir appliquer la poudre. Il faut savoir que c'est un produit qui est hybride dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser comme base. Donc dans ces cas-là, il suffit de prélever un petit peu de produit et de venir l'appliquer sur les zones où vous souhaitez avoir un petit peu plus de matité et flouter vos pores, donc en tapotant. Vous pouvez également vous en servir comme retouche tout au long de la journée si vous voulez si vous voulez apporter un petit côté matifiant supplémentaire. Et c'est une poudre qui est hybride dans le sens où vous allez pouvoir vous en servir soit comme base. Dans ces cas-là, si vous souhaitez appliquer un fond de teint par-dessus, il faudra que ce soit un fond de teint poudre, mais vous pouvez également vous en servir comme poudre de finition. Donc une fois que vous avez appliqué votre maquillage, votre fond de teint, votre anti-cerne, vous pouvez simplement avec un pinceau effilé et venir l'appliquer en poudre de finition pour lisser le dessus de votre visage. Et croyez-moi, je veux dire, pareil, vous avez un effet poupée garanti, ça floute réellement les pores. En plus, c'est une poudre qui est extrêmement légère, donc quand vous l'appliquez, vous n'avez absolument aucun effet matière, mais ça va vraiment appliquer une barrière entre votre peau et les produits que vous allez mettre par-dessus, ce qui va permettre, justement, si vous appliquez un fond de teint, d'avoir l'impression de travailler sur une peau complètement lisse et dont les pores ont été complètement floutés. Cette poudre, elle est également à 35 €. On est sur un contenant de 6 grammes et c'est aussi une formule vegan. Une base que j'aime énormément, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté en début d'année et je trouve qu'elle est absolument géniale. C'est une base de chez NYX et c'est le Marshmallow Primer qui est du coup à la racine de guimauve. Donc on est sur un contenant de 30 ml, on est sur une formule vegan et on est à un prix de 16,95 €. L'avantage de ce primer déjà, c'est qu'il ne contient absolument pas de silicone. Donc si vous ne souhaitez pas avoir une base en silicone, sachez que ça peut être une très bonne alternative. Il a une texture qui est vraiment très rigolote, donc c'est un flacon pompe et vous avez une texture un petit peu crème fouettée que vous allez venir appliquer du coup sur votre visage. Donc ça s'étale extrêmement bien. Bon ça sent le chamallow, je veux dire il y a une petite odeur de bonbon que je trouve moi quand même relativement agréable. C'est une base qui va venir unifier le teint, qui va venir lisser, qui va flouter les pores, qui va apporter également une certaine hydratation et qui va permettre à votre fond de teint de beaucoup mieux tenir. Il faut savoir que c'est une base qui peut être appliquée au doigt mais qui peut aussi être appliquée au blender. Autre base de chez NYX qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est la Pore Filler. Donc la Pore Filler, l'avantage déjà, c'est qu'elle existe en deux formats. Donc ça, c'est le format Voyage, qui est un format de 12 ml, mais vous pouvez l'avoir également en grand format et c'est un primer qui est au tarif de 13,95 €. Donc sachez que c'est un primer qui est sans huile, qui est sans talc, qui convient à tous les types de peau, mais qui peut convenir particulièrement aux peaux grasses et qui va venir, donc en fait c'est une base que vous n'allez pas appliquer sur la totalité de votre visage, il va falloir l'appliquer mais vraiment de façon localisée, donc vraiment aux endroits où vous souhaitez flouter les pores. Donc c'est vrai qu'en général ça se situe au niveau du nez, au niveau des ailes du nez et un petit peu au-dessus des joues. Vous pouvez en mettre également au niveau de votre zone médiane si vous souhaitez avoir un maximum aussi de matité, parce que c'est une base qui va venir flouter les pores et qui va venir apporter un côté matifiant. Dernière base de chez NYX que j'aime également énormément, ça n'est pas une nouveauté mais ils la font toujours et tant mieux parce que c'est vraiment un produit exceptionnel, c'est la base Angel Veil. Donc c'est une base qui est toujours en formule vegan, qui est en 30 ml au prix de 15,90 € et c'est une formule, cette base elle est un petit peu plus épaisse que les autres, mais alors elle a vraiment une formule soyeuse. Dès que vous allez l'étaler sur la peau, vous pouvez la mettre bien entendu sur la totalité de votre visage. Ça va venir appliquer en fait une couche transparente protectrice qui va vraiment préparer votre peau pour que vous puissiez ensuite appliquer votre maquillage et ne pas avoir d'imperfections. C'est une base qui va venir lisser le grain de peau et qui va surtout aider à réduire la brillance. Donc vous allez vraiment avoir une matité
Et lorsque vous l'appliquez, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui se fond complètement à la peau. Et moi, ça, c'est vraiment un produit que j'adore. Ça doit faire à peu près 2 ans que je l'utilise et c'est un produit que j'utilise absolument régulièrement. Une autre base que j'utilise beaucoup en base matifiante, c'est la base Step One de Make Up Forever. Donc pareil, c'est une base qui existe en 2 formats. Vous pouvez l'avoir en format 30 ml où elle est au prix de 38 € et vous pouvez l'avoir au format Voyage où elle est en 15 ml au tarif de 17,50 €. Comme une des bases que je vous ai montré précédemment, hein, c'est une base qui se présente avec un embout précis, de façon à ce que vous puissiez prélever peu de matière et que vous puissiez venir l'appliquer au niveau de votre visage. Il faut savoir que cette base, je veux dire, dès que vous allez l'appliquer, pareil, vous allez vraiment avoir une sensation de fraîcheur, voire même presque une sensation de froid. Et lorsque vous allez l'appliquer, par contre, elle va très très vite pénétrer au niveau de votre peau et laisser une légère petite pellicule sur votre visage, mais qui va vraiment matifier votre peau et lisser également votre grain de peau. Cette base, je l'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement économique vu qu'on l'applique en toute petite quantité localement. Il suffit ensuite de la faire pénétrer en effectuant de légers massages du bout des doigts. En base petit prix, une base que j'aime beaucoup, et ben c'est la base de chez Sephora. Donc celle-ci est en 15 ml au tarif de 12,99 €. C'est la base Smooth. Donc c'est une base qui va être lissante et matifiante également, qui va flouter les pores. Elle a une petite odeur un petit peu étrange, ça sent un petit peu comme le pétrole. Bon, moi c'est pas particulièrement une odeur qui me dérange, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Donc vous êtes pareil hein, sur un flacon pompe. Donc une pompe c'est nettement suffisant, je veux dire même une demi-pompe, hein, ça peut être suffisant, il n'en faut pas beaucoup. Hein, et vous allez venir ensuite la lisser au niveau de votre visage. Donc vraiment, je veux dire, je veux dire après quand vous passez les mains, votre visage est complètement lisse, c'est quelque chose d'assez... c'est une sensation qui est très très agréable et vous pouvez ensuite venir appliquer votre maquillage, mais pareil, comme c'est une base qui s'applique sur la totalité du visage, il faut vraiment attendre un petit peu avant de venir appliquer son fond de teint. Et le fond de teint, vous pouvez bien entendu l'appliquer au pinceau, au doigt ou éventuellement au blender. Ça ne changera absolument rien, je veux dire la base ne va pas bouger. Mais c'est une base que j'aime beaucoup, qui existe depuis un petit moment chez Sephora et je trouve qu'elle fait très très bien le job. Après les bases lissantes, les bases batifiantes, les bases floutantes, vous avez aussi des bases qui sont différentes, qui ont un côté agrippant. Donc ces bases-là qui peuvent également flouter, hydrater, lisser le grain de peau aussi, hein, mais vont surtout avoir un effet collant au niveau de la peau qui va permettre en fait à votre fond de teint ou à votre bébé crème de beaucoup mieux tenir. Donc moi c'est vrai que comme j'ai une peau grasse, j'ai tendance à avoir quelquefois, si je ne mets pas de base, je peux avoir un fond de teint qui va éventuellement migrer, bouger tout au long de la journée. Et c'est vrai qu'avec les bases agrippantes, par contre, c'est quelque chose que je n'ai absolument plus. Je veux dire, le fond de teint reste en place toute la journée, ça, il n'y a absolument aucun problème. Et une que j'adore, vraiment que j'adore utiliser, c'est la base Hydro Grip de chez Milk. Donc c'est une base pareille qui existe en 2 formats. Vous l'avez en format 45 ml à 30 € et celui-ci c'est le format voyage de 10 ml qui est à 14 €. Bon, je l'ai utilisé pour le moment, je l'ai utilisé qu'à la moitié parce que je n'utilise pas que cette base, j'en utilise d'autres. Mais clairement, lorsque j'aurai fini le format voyage, j'irai prendre le grand format parce que c'est une base qui est absolument exceptionnelle. Donc déjà, elle contient de l'aloe vera. Elle a vraiment un côté hydratant. Quand vous l'appliquez sur votre peau, vous avez tout de suite une sensation de fraîcheur et vous sentez l'hydratation au niveau de votre peau. Vous pouvez l'étaler bien entendu sur la totalité de votre visage, puisque c'est une base qui va quand même servir à faire tenir en place votre fond de teint. Et une fois que vous l'avez appliqué, lorsque vous touchez votre peau, mais vous allez vraiment avoir une sensation de colle sur votre visage. Il faut attendre, il ne faut pas appliquer tout de suite le fond de teint, mais si vous attendez un peu, vous pouvez après venir appliquer votre fond de teint. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, quand moi je mets une base agrippante, je préfère appliquer mon fond de teint au blender, mais ça marche vraiment super bien. Et en fin de journée, quand vous avez appliqué cette base, je peux vous assurer que votre fond de teint n'a absolument pas migré. Autre base agrippante que j'utilise aussi, c'est le All Nighter Face Primer Grip de chez
Urban Decay. Donc on est pareil hein, sur un tube en pompe qui a un contenant de 30 millilitres pour un tarif de 36 euros. Et c'est une base donc qui va réduire l'apparence des pores et des ridules, mais qui va également laisser une légère sensation collante et on nous garantit une tenue du maquillage pendant 8 heures. C'est une base qui fonctionne bien, c'est une base qui est aussi agrippante, mais très honnêtement, pour avoir le Milk et avoir pu comparer, elle est moins agrippante que la base de Milk. Donc c'est vrai que j'aime bien la mettre quand j'ai plutôt envie d'avoir un petit peu de tout, on va dire, un petit côté matifiant, un petit côté des pores floutés et puis un petit peu de maquillage qui tient, qui a une meilleure tenue. Mais si je souhaite vraiment le côté agrippant, ce n'est pas celle-ci que j'utilise celle de Milk, bien que celle-ci soit également très très bien. Dernière base que je voulais vous présenter, c'est une base que j'utilise essentiellement l'été. C'est vrai que je ne l'utilise pas du tout, en hiver. C'est la Quick Fix Brume Préparatrice et c'est également de chez Urban Decay. Donc cette base-là, elle est sous forme de brume et c'est vraiment la brume détox. Donc elle a une délicieuse odeur de coco, donc moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Et vous pouvez la trouver en deux formats. Donc celui-ci, c'est le grand format de 118 ml qui est au tarif de 32 euros. Vous l'avez également en format voyage en 30 ml qui est au tarif de 15 euros. Donc comme c'est une brume, hein, c'est exactement comme les sprays. Donc vous venez et vous venez pchipchiter, on va dire, au niveau de votre visage. Donc vous allez tout de suite avoir une sensation de fraîcheur, hein, comme si vous appliquiez une eau thermale, hein, une brume, comme ça, vous en utilisez peut-être d'ailleurs. Il va falloir laisser le temps que ça sèche un petit peu. Et il faut savoir que cette brume, elle est gorgée de vitamine B3, elle est également gorgée d'eau de coco, ce qui va permettre de venir doper la peau. Donc c'est vraiment une brume, on peut dire la brume détox, si le matin vous trouvez que vous avez un petit peu la mine brouillée. Il faut savoir que cette brume, vous pouvez également vous en servir tout au long de la journée. Si vous avez envie de rafraîchir votre maquillage ou de rafraîchir votre teint, vous pouvez également le mettre, vous pouvez aussi le mettre en soirée, il n'y a absolument aucun problème. Donc ça c'est vraiment un produit moi que j'aime beaucoup, mais c'est vrai par contre j'ai plus tendance, parce qu'il y a vraiment ce côté rafraîchissant, j'ai quand même beaucoup plus tendance à l'utiliser l'été. Voilà donc pour les bases que moi j'utilise. Donc ce ne sont peut-être pas les bases que vous utilisez vous. En tout cas, c'est vrai que moi, celles-ci, je les ai testées régulièrement et sur ma peau mature et sur ma peau mixte, et c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement sans me provoquer d'allergie, ni d'irritation, ni de rougeur, ni de boutons ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces bases, si vous les utilisez, si vous les aimez ou si au contraire vous ne les aimez pas, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous retrouverez tous les liens des produits en barre d'infos. Et puis nous, on va en rester là. Et par contre, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel qui sera cette fois-ci un tuto maquillage. Bye!